les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'Arche de Tobler. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Plouf, 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 du très grand art. Jack Thomas Chick. C'est un auteur propagandiste évangélique qui distribuait des tracts bédesques dans les rues, mettant en scène des personnages se repentant pour le salut de leur âme pour divers péchés. Selon le strip, Chick met en garde contre l'homosexualité, l'islam, l'avortement et tous les autres sujets que vous pouvez imaginer. Le but étant d'effrayer les enfants et les adultes pour les pousser à la conversion. Comme on peut le voir sur Wikipédia, Frederick Stromberg dit à propos des Chick Tracts, « Le lecteur athée, tel que votre serviteur, sera probablement sidéré, voire effrayé par le ton péremptoire, l'interprétation littérale des écritures et surtout l'âpreté avec laquelle les Chick Tracts tentent de faire accepter leur vérité comme la seule acceptable. Le Canada les a fait interdire, les jugeant coupables d'incitation à la haine, une sentence qui me paraît juste. Le message d'amour du Christ en est remarquablement absent, remplacé par une condamnation catégorique de l'autre. J'ajouterai juste à sa suite que la plupart des lecteurs croyants seront tout autant effarés que les athées, et ce pour les mêmes raisons. Mais vous voulez sûrement voir un exemple de Chick Tract histoire de voir ce que ça vaut. Bon, cet avis nous propose l'histoire d'un homme que son entourage trouvait plutôt réglo. Il meurt atteint d'une crise cardiaque. Il atterrit devant les anges qui lui disent qu'il va observer son cas de plus près. Il juge ses mensonges, les histoires de cul qu'il a racontées, ses séances de masturbation, etc., etc. Et Dieu finit par l'envoyer dans le feu éternel parce que finalement le mec était pas si pur que ça. On a donc le droit à une vignette avec le gars en train de cramer en enfer. Sympa. Mais c'est super! La plupart des tracts sont construits sur ce modèle, répétant à l'envi que Dieu voit tout, qu'il sait tout, et que si on se repent pas, on va finir en enfer. Mais il y a aussi ce chic tract effarant sur la condamnation de l'homosexualité, qui nous apprend que même si un croyant est homosexuel, il finira en enfer où il payera pour ses crimes, et que les croyants ne doivent pas se faire avoir par la propagande LGBT de la tolérance. On y apprend aussi que la moitié des homos auront 500 partenaires dans leur vie, ce qui les rapproche des prostituées, et qu'ils crèveront tous du sida. Bref, c'est pas hyper beau. Ok. Bref, vous avez compris le délire. Je vous mettrai pas le lien en description, mais vous trouverez facilement par vous-même le site officiel des Chick Tracts si vous voulez aller voir par vous-même. Ces strips sont réellement dangereux, mais, et je pense que c'est bien d'insister sur ça, c'est un cas isolé. La majorité de la production croyante est très sage et se contente d'être des documentaires sur la Bible. Documentaires qui n'ont aucun intérêt esthétique pour la plupart, mais qui au moins sont inoffensifs. Je sens que vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de vous raconter. Et puis vous demandez aussi, mais c'est quoi cette BD toute pourrie? Et puis pourquoi il nous parle de ça, le fils de Bulle? Je suis sur le point de vous dévoiler une partie essentielle de l'histoire de la bande dessinée américaine. Et pour en parler, je me suis procuré un invité de marque, que vous connaissez déjà si vous suivez un peu la chaîne. Je veux bien évidemment parler de Xavier Bouissou, qui, en plus d'être un auteur de bande dessinée que je respecte, est aussi un féru d'histoire de la bande dessinée. Et un collectionneur de mémorabilia. Et c'est l'une des seules personnes que je connais à avoir creusé de son côté l'impact des Chick Tracts dans la bande dessinée américaine. Bonjour fils. Mais t'as investigué un peu sur qui était Jack Chick et tout? Ouais, bien sûr. C'était quoi du coup un peu ton propos là-dessus? Jack Thomas Chick, c'est donc un auteur de bande dessinée canadien qui a officié le siècle dernier en éditant des bandes dessinées liées au mouvement fondamentalisme chrétien. C'est pour le faire simple un mouvement qui s'est mis volontairement à l'écart du catholicisme, en revenant à une lecture beaucoup plus littérale des textes religieux. Une lecture premier degré et décontextualisée. Ça fait des Chick Tracts des BD créationnistes, homophobes, racistes et tout ce que vous voulez. D'où les trigger warnings en début de vidéo. On y reviendra. Quand il était petit, Jack avait déjà un bon niveau en dessin, ou comme sa biographie officielle le dit, il dessinait constamment et perfectionnait des compétences que Dieu utiliserait plus tard de manière formidable. Ouais. Après une période d'enrôlé non volontaire dans l'armée, il rencontre celle qui deviendra sa femme, et qui lui fera rencontrer le Christ. Le problème c'est qu'il trouve l'église et les croyants un peu hypocrites. Il les voit écouter d'une oreille distraite ce que dit Jésus et le prêtre, sans jamais appliquer concrètement les propos du Christ. Alors vous vous en doutez, quand on parle ici de ce que dit Jésus, c'est pas d'aider son prochain, de l'aimer comme soi-même ou je sais pas quoi. On parle surtout ici d'accepter la domination divine, de se soumettre aux lois du ciel, pour éviter d'aller cramer en enfer. Bref, après avoir travaillé dans la publicité, Jack décide de tout abandonner pour créer des bandes dessinées, afin d'ouvrir les autres au Christ. Un jour il croise un groupe de jeunes et, je cite, « À l'époque, je n'aimais pas les adolescents ni leur rébellion. Mais tout d'un coup, la puissance de Dieu m'a frappé et mon cœur s'est brisé. J'ai alors réalisé que ces adolescents étaient probablement en route pour l'enfer. Les larmes coulant sur mon visage, je me suis rangé sur le bas-côté. Et j'ai écrit aussi vite que possible l'histoire que Dieu me soufflait à l'oreille. » C'est ainsi qu'il écrit sa première BD, Un cauchemar de démon.
Apprenant que les Chinois avaient été convertis au communisme grâce à des tracts, il décide de faire pareil et de balancer plein de tracts évangéliques sur les gens pour les convertir et donc pour les sauver. C'est ce qui explique le faible coût d'achat des comics. Le but, c'est de les diffuser au plus grand monde. Au fur et à mesure des années, il écrit plus de 200 tracts et les diffuse dans le monde entier, par millions selon le site. Puis il crève en 2016. Paix à son âme. Son combat continue aujourd'hui grâce à une nouvelle équipe qui perpétue son héritage et propose de nouvelles histoires à toute une nouvelle génération de lecteurs. Étant donné que 200 tracts c'est quand même beaucoup pour un seul homme, tous ne sont pas écrits par Jack. Au bout de quelques années seulement, il a notamment recruté Fred Carter qui a beaucoup œuvré à l'amélioration esthétique des tracts. Lui, là, on dirait quasiment du Gilbert Shelton, quoi. Ça ressemble vraiment à de la BD indé des années 60-70, quoi. Dans ce lignage-là, donc c'est-à-dire un peu du post-Robert Crumb, quoi. Il y a vraiment des chick tracts qui sont dans ce délire-là, et c'est assez étrange, parce qu'en fait, c'est un dessin qui vraiment vient de l'alternatif, tu vois. Et donc, c'est super bizarre de le voir, de le retrouver dans ce truc-là qui est l'inverse de l'alternatif, quoi. Tu vois, genre, ça, c'est un plus récent. C'est clairement pas le même auteur, c'est clairement pas le même dessinateur. Enfin, bref. Et t'en as même des ultra réalistes, genre, lui, là, avec cette belle couverture raciste. Mais tu vois, à l'intérieur, c'est giga réaliste, quoi. Ouais, mais moi, plus que les différents styles et l'absurdité des histoires sur lesquelles on va revenir, c'est le mode de distribution qui m'a marqué. C'est vraiment pas cher sur le site, de mémoire, c'est quelques centimes par tract, genre 20 centimes. C'est franchement donné. Pour eux, c'est comme si t'achetais des échantillons, parce que t'es censé, tu vois, après en choisir un que t'aimes bien, et le commander à 1000 exemplaires, quoi, pour aller faire de la propagande. Du coup, ils le vendent pas cher pour ça, quoi. Je sais pas si leur but, c'est vraiment de se faire de la thune. T'as enquêté un peu là-dessus ou pas? T'as dit quoi, en fait, sur les chick tracts? C'est un peu compliqué à savoir, si j'ai bien compris, c'est un éditeur indépendant, et ils se font de l'argent sur la vente en quantité. Le but c'est de produire un maximum et de vendre un maximum. En fait, ce qui est intéressant, c'est le modèle marketing. Sur leur site, on peut trouver une liste de conseils afin de pouvoir les diffuser à notre tour, après les avoir achetés et lus, bien entendu. Comme par exemple, au bowling. Laisser un tract dans les chaussures louées, ou encore en laisser dans les livres qu'on emprunte à la bibliothèque, en rendant la monnaie, ou pire, je cite, devant un agent de police. Si vous êtes arrêté, remettez-en un joyeusement au policier. Ouais. Et je vous assure que tout ceci est extrêmement sérieux. Comme ils le disent, utilisez votre imagination. Les solutions sont infinies. L'idée c'est donc de convertir d'autres lecteurs en laissant traîner les tracts un peu partout. Une fois acheté et lu, vous l'abandonnez pour qu'un autre soit converti. Et plus il y a de convertis, plus il y a de potentiels acheteurs, qui vont vouloir à leur tour convertir les autres. Et finalement, faut pas oublier non plus que c'est un outil de propagande pour partager ses idées et recruter de nouveaux adeptes. À mon avis, c'est surtout une question idéologique au fond. L'accumulation d'argent n'est donc pas censée être le but de l'entreprise, même si on peut estimer les bénéfices à plusieurs millions malgré le faible prix de vente. Vu qu'ils sont généralement achetés en grande quantité, plusieurs milliers, avant de faire par exemple des descentes dans des quartiers voire des villes entières. En gros, les fidèles en achètent genre 10 000 et s'organisent en groupe durant la nuit pour les déposer dans toutes les boîtes aux lettres des environs. J'ai cherché s'il n'y avait pas des financements un peu louches, mais j'ai rien trouvé. En tout cas, en ce moment, ils sont en train d'envahir les Philippines en leur balançant des tracts. Ouais, c'est ça l'idée, ouais. De les laisser traîner dans les cinémas, dans les salles, dans les salles d'arcade. Donc Xavier, je sais que tu as une petite collection de tracts, ce serait sympa de les présenter un peu aux spectateurs histoire qu'ils comprennent un peu de quoi on parle. Ils attendent que ça, je pense. Bah écoute, ouais, peut-être. Alors, il y en a plein qui sont un peu immontrables, quoi. Je sais même pas si tu peux les montrer. Moi, j'aime bien celui-là, The Poor Revolutionist. En fait, c'est une BD, c'est anti-hippie, en fait, c'est anti-gauchiste. Tu vois, ça commence chez des espèces de hippies, et en fait, au bout d'un moment, ils font la révolution. Il y a un des hippies qui tue son frère parce qu'il veut pas abjurer le Christ. Comme il est communiste, il doit le tuer, quoi. Donc, il tue... regarde comme c'est beau. The revolution is underway. Et en fait, à la fin, évidemment, ils se font eux-mêmes exécuter parce qu'ils étaient juste les idiots utiles du système. Donc celui-là, The Poor Revolutionist, je l'aime beaucoup. Après, il y en a des millions, tu vois, les Happy Halloween et les trucs comme ça, où tu te dis, putain, déjà, on n'a pas le droit d'être d'une autre religion, on n'a pas le droit d'être homo, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit d'être de gauche, on n'a même pas le droit de fêter Halloween, putain, c'est quand même... Donc celui-là est pas mal. Moi, j'aime bien celui-là, The Warning. En fait, ça raconte l'histoire d'une bande de garnements dans une espèce d'Amérique idéalisée à la Tom Sawyer, qui en gros... ils respectent aucun interdit. Tu vois, ils passent des clôtures, il est marqué Danger, n'entrez pas et tout. Et puis ils vont dans un lac, il est marqué No swimming, no swimming. Et ils vont quand même dedans. Voilà, sinon, ouais, Bad Bob.
Bad Bob, il est pas mal. C'est anti-éducation libérale. C'est-à-dire qu'en fait, il montre un enfant qui obéit pas, tu vois. Et sa mère, elle veut pas lui mettre de fessée, elle va voir un psy, elle lui dit non, mais je me demande si je devrais pas lui mettre des fessées. Elle lui dit oh non, surtout pas, ça risquerait de brimer sa créativité. Là, tu tournes la page, et juste 20 ans plus tard, Bad Bob. Ouais. Parce que moi, je suis sympa comme gars. Tu l'as lu celui-là, Trust Me? Il est pas mal. Parce qu'il est quasi tout muet. Comme bonhomme promène. Et il voit quoi? Il voit. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Du coup, il y va. Il se retrouve avec des drogués qui lui donnent de la drogue. Et voilà, c'est. Tu vois celui-là? Il est excellent quand même. Et du coup, après, ça montre comment sa vie part en couille. Bon, ils ont raison, il faut pas se droguer. Mais... C'est un peu. Il est un peu simpliste, quoi. Mais bon, allez, dire aux gens de pas se droguer, c'est quand même autre chose que de leur dire que les homos sont pédophiles. Ça, c'est autrement plus problématique. On est d'accord tous les deux pour dire que ce sont des BD vraiment horribles, qui promeuvent des idées complètement contraires aux nôtres. Et encore, on n'a pas montré les pires. Mais je me demande du coup, Xavier, au fond, c'est quoi l'intérêt de parler de ça et d'en garder une trace? Je vais te dire ce qui m'intéresse, ce que je trouve d'intéressant et de poétique dans les chick tracts. Les chick tracts, ça arrive dans un contexte assez particulier aux États-Unis. C'est une époque où la BD était un média décrié. C'est-à-dire que en fait, les chick tracts, tu peux pas les comprendre si tu les vois pas avec le prisme de cette époque où il y a eu le CA, je crois, Comics Code Authority, qui était cette loi qui a censuré les comics. C'est-à-dire que dans les années 50, il y a eu ce livre qui est sorti d'un psychologue qui s'appelait La séduction des innocents. C'est un beau nom, ça, la séduction des innocents, c'est assez poétique comme titre. Et qui disait que les enfants étaient en train d'être, que la jeunesse était en train d'être corrompue par les BD, par les comics. Ouais, le Comic Code Authority. Je me permets de développer un peu pour ceux qui connaissent pas. En gros, Frédéric Wertham prétendait que les comics augmentaient le risque de délinquance juvénile, un peu comme le président perçoit le jeu vidéo à l'heure actuelle. Et pour faire bonne figure, les éditeurs de comics se sont donc auto-censurés, en ne publiant que des ouvrages qui respectent ces règles. Pas de représentation de la sexualité et de la violence, pas de manque de respect envers les figures d'autorité comme la police ou l'État, les gentils gagnent toujours, pas de pub pour les armes ou la drogue, pas de représentation des figures tirées de la pop culture comme les loups-garous et les vampires, et pas d'attaque envers les minorités et la religion. Et c'est pour ça que pendant des années et des années, c'est des comics de super-héros qui ont été complètement hégémoniques aux États-Unis. C'était parce qu'ils correspondaient en tout point à ce truc du Comics Code Authority, quoi. C'était patriote, c'était toujours les gentils qui gagnent, il n'y avait pas de sexe et pas d'horreur, pas de vraie violence. C'est pour ça que les comics de super-héros sont la forme américaine par excellence, à cause de ce truc de censure. Bref. Voilà, mais en fait, je trouve que c'est un beau témoignage, les chick tracts, qui sont apparus donc plus ou moins à la même période. Je crois que La séduction des innocents, c'est 1954 et les chick tracts, c'est 1960. On donnait un pouvoir aux images, on donnait un pouvoir à la BD. Les gens avaient peur de la BD. C'était un médium, c'était le médium le plus divertissant et le plus... Ouais, c'est ça, c'était le médium le plus divertissant de l'époque. Les enfants voulaient lire des BD. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. La BD avait le rôle... à ce moment-là, un peu comme les jeux vidéo en ligne aujourd'hui, quoi. C'est le truc qui fait peur aux adultes. Et donc, c'est un truc assez paradoxal parce que les gens qui ont créé les chick tracts, ils appartiennent au même camp réactionnaire que les gens qui voulaient pas que les enfants lisent des BD, tu vois. Quand tu vois cette BD-là qui est clairement anti-théorie de l'évolution, ou celle-là qui est clairement anti-avortement, bah, tu vois, tu te dis... ces gens-là appartiennent au même bloc réactionnaire. J'avoue que l'ironie est mordante. Se méfier des comics de peur qui séduisent des innocents, et se servir ensuite du même médium pour faire de la propagande religieuse au même public. Fallait oser. En plus, comme je l'ai dit avant, en ce moment, ils visent des populations assez fragiles, et les aident tout en leur bourrant le crâne avec leurs idées réac. Franchement, ça fait un peu peur. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui de garder en mémoire l'existence des chick tracts? Ça fait partie de l'histoire de la BD, c'est très relié aussi aux Tijuana Bibles. Tu connais les Tijuana Bibles? Pas du tout, c'est quoi? C'est des BD à peu près le même format qui sortaient, qui se vendaient sous le manteau aux États-Unis entre les années 20 et les années 50 et qui étaient des reprises en général de séries de BD connues ou alors des trucs sur des célébrités de l'époque, porno. Et donc c'est à peu près le même format mais c'est des trucs vraiment de cul, quoi. Et c'est très bizarre à voir parce que t'as qu'à googler Tijuana Bible, ça en verra plein. C'est très bizarre à voir parce qu'on oublie un peu que nos ancêtres avaient une sexualité, or c'est quand même des trucs vraiment de gros coups, quoi. Donc c'est assez marrant. Et c'est aussi des espèces de petits objets insolites, ouais, voilà, sont à peu près du même format et qui sont quasiment comme les premiers fanzines, quoi. C'était des trucs vraiment auto-publiés, vendus sous le manteau, comme ça. Des fanzines de Clio, les Tijuana Bibles. Et il y a vraiment un lien, en fait, entre les Tijuana Bibles et les chick tracts. C'est quasiment impossible que Jack Chick ait jamais vu de Tijuana Bibles, tellement le format
et le style de narration est similaire, quoi. Tu veux dire que les BD de propagande religieuse seraient inspirés de BD porno? C'est une théorie. C'est une théorie. Merci pour votre écoute, on se revoit très vite, et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.